Et ben salut, troisième vidéo bonus comme ça, réalisée seul, sans mon équipe technique, comme ça, au débeauté, pour le plaisir. On va dire, voilà, donc dans les vidéos bonus, j'essaie d'être un petit peu, de moins traiter un sujet comme ça, de plus vous confier un petit peu là, quoi. Comment ça se passe, comment la chaîne évolue, voilà. J'avais aussi surtout, c'est couillon, mais j'avais envie de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Ça me surprend moi-même, j'aime pas trop les fêtes, je suis pas fête, je suis le genre de mec que ça gonfle quand on dit eh, bon réveillon, machin, etc. Et puis bah là, bah, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous souhaiter bonne fête de fin d'année. Peut-être parce que je suis rempli de gratitude, notamment je me sens vraiment soutenu par la communauté des gens qui regardent ces vidéos. Je voudrais vraiment encore vous remercier. Je voudrais remercier aussi beaucoup les tipeurs et vous partager avec vous que j'ai vraiment l'intention là j'ai vraiment un élan par rapport à ce soutien, d'essayer de vous donner beaucoup plus de vidéos. Ce genre de petites vidéos bonus, c'est une manière d'essayer de garder un petit peu un lien avec vous, comme ça, entre deux vidéos plus construites. Si je pouvais faire plus de vidéos construites, je le ferais, mais malheureusement, je suis pris par mes autres occupations, donc voilà, je peux pas encore me permettre de sauter le pas et de faire ça davantage, mais pour des raisons effectivement financières. Mais je voulais vous dire que effectivement les nombreux types que j'ai reçus en fait m'encouragent fortement à aller de plus en plus vers cette économie du don. C'est vrai que quand j'ai fait Hypnomachie au départ, c'était complètement cadeau, quoi. J'avais juste un élan du cœur, j'avais envie de faire partager des choses, j'avais envie d'aider des gens en leur donnant des informations qui me semblaient utiles et intéressantes qu'ils aient quand je les voyais enlisés avec différents types de problématiques. Et du coup, là, voilà, j'ai vraiment, voilà, je suis vraiment habité par cette envie. J'ai plein d'idées, j'ai pas le temps de tout faire malheureusement, mais j'ai vraiment envie d'en faire davantage. Et pour vous dire ça, c'est que je suis allé l'autre jour chez mon éditeur, hein, celui qui m'a édité ce joli bouquin avec lequel je fais tant de publicité. Bah ouais, je suis content, je fais un bouquin, je suis content fatalement, hein, j'ai envie que ça vous plaise, voilà. Pour voir un peu si si ça se vendait bien ou pas, si tout le monde s'en foutait, si ça allait être le prochain Pulitzer, j'en sais rien, enfin, voilà, bon. Et le retour qui m'a été fait, c'est qu'en fait, oui, ça se vend, mais c'est totalement normal. C'est-à-dire que c'est ni extraordinaire, ni catastrophique, c'est d'une moyennitude, ça se dit pas, mais voilà. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors bon, moi j'essaie quand même de commencer à voir un petit peu est-ce que j'allais être rémunéré, parce que pour l'instant j'ai pas touché un centime, j'ai fait des années, des heures, des centaines d'heures de travail là-dessus, j'ai pas touché un centime là-dessus. Je me disais bon, combien je peux espérer, etc. Et c'est couillon, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était pas rentable en fait pour moi d'écrire un deuxième livre, que effectivement je me doutais bien que le livre, à moins de faire je ne sais quel top des ventes, à l'heure du numérique, c'est complètement périmé. Et à vrai dire, honnêtement, moi j'ai beaucoup plus de joie à vous faire toutes ces vidéos, alors qu'écrire un livre est quelque chose de très scolaire d'un certain point de vue. Je dis pas que c'est pas du travail de faire les vidéos, mais je sais pas pourquoi, j'ai plus de fun à le faire, plus de plaisir à le faire. Et en plus, je constate que, donc de fait, le monde répond davantage. On est dans des niveaux de réalité justement un petit peu plus vivants, où en fait, voilà, je donne comme ça. Certains d'entre vous partagent ou me renvoient un petit truc en disant ouais, c'était cool, merci et tout. Et du coup, voilà, c'est très vivant, vous voyez, par rapport à un livre où tout est très carré, les religions du livre. Vous voyez, le livre, on est dans des niveaux de réalité beaucoup plus simples, beaucoup plus archaïques qu'avec YouTube. Fatalement, c'est plus récent dans l'histoire de l'humanité. Voilà, donc. Au passage, si ce genre de choses vous intéresse, je ferai un séminaire à Paris le 6 et 7 janvier, justement sur les fameux niveaux de réalité dont j'ai parlé un petit peu sur la page Facebook parfois. Voilà, donc sera un séminaire de 2 jours qui va traiter justement de ces différents niveaux de réalité, de comment il y a certains niveaux de réalité qui n'arrivent pas à concevoir d'autres niveaux, comment est-ce que ça crée des frictions et des petites difficultés de communication entre êtres humains, comment est-ce qu'on peut essayer de les régler ou de les fluidifier un petit peu. Et moi, c'est vraiment toute une théorie parfaitement scientifique, hein, au passage, qui m'a vraiment fait décoller, qui m'a passionné, parce que c'est une espèce de méta-grille de lecture. Ça analyse vraiment comment nos cerveaux structurent l'information dans des réseaux d'informations, et pourquoi est-ce que parfois une information n'arrive pas à s'intégrer dans un réseau parce qu'elle n'a pas de prise, etc. Donc ça s'applique à tout, ça s'applique à la psycho, à la socio, à la bio, à la physique, au sport, à la cuisine, à la spiritualité, à la musique,
politique, aux relations familiales, Enfin voilà, ça s'applique à tout parce que ça parle de comment on structure en méta l'information. Donc après, potentiellement, vous pouvez l'appliquer dans votre métier, dans votre famille, dans vos diverses occupations, dans vos passions, etc. Et vous allez vraiment gagner quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'étudier ça avant d'aller à la fac de psycho. Et ouais, ça m'a fait vraiment gagner un temps fou. Voilà. Je dis souvent que si jamais je devais refaire cette formation, je pense que je serais prêt à la payer au moins 15 000 euros. Rassurez-vous, ce ne sera pas du tout dans ces ordres de prix-là, mais alors pas du tout. Bon, enfin voilà, c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose que j'ai trouvé formidable. Ça va faire quoi, 17 ans, 18 ans, bon, un peu moins de 20 ans que je travaille avec ça. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un outil formidable qui est encore totalement méconnu, voire pas compris en France, malheureusement. Donc en tout cas, voilà, si jamais ça vous intéresse, comme on est là entre nous sur une vidéo de personnes qui sont sur le groupe Facebook, vous m'envoyez un petit message et puis on en reparle. Voilà, à la base, j'avais vraiment pas du tout prévu de vous proposer mes autres activités professionnelles, où notamment je fais de la formation, des choses comme ça, dans le cas d'Hypnomachie. J'avais vraiment envie de bien segmenter les choses pour pas... parce que je voulais vraiment rester dans une logique du don complet dans Hypnomachie, pas du tout dans une logique du recevoir, etc. Et puis... je me suis rendu compte qu'en fait je donnais pas moins dans mes séminaires en fait, et que ça venait aussi de mon cœur, et que je faisais là une espèce de pseudo-dichotomie, etc., entre les choses qui seraient rémunérées, les choses qui seraient gratuites, alors qu'en fait non, c'est... Enfin bon voilà, il y a un endroit où ça fait plus sens pour moi, donc voilà, je vous propose, vous venez venir, sinon il n'y a pas de problème, je continuerai à vous donner plein de trucs gratuitement, voilà. Voilà, et puis comme d'habitude sur les vidéos bonus, une petite idée comme ça qui passe ici ou là. Bon, effectivement, j'ai toujours 2-3 personnes qui viennent pour m'expliquer qu'ils n'arrivent pas à jouir de mes vidéos, mais qui jouissent de pas jouir. Bon, ça nous commente. Merci aussi pour tous vos remerciements. J'ai eu comme ça une espèce de discussion sur internet intéressante. Je me suis rendu compte, vous savez, dès que j'ai plein de gens qui sont dans le même truc, je me dis, attends, je vais peut-être faire une petite vidéo au moins. Alors sur la vidéo bonus, je ne vais pas vous en donner trop, parce que par définition, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la voir. Mais j'ai beaucoup discuté avec des gens sur le thème de est-ce qu'on peut faire de la psychothérapie ou aider psychologiquement un proche. Je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de dogme absolument terrible, qui provient directement de Papa Freud et compagnie, mais qui disait vraiment, voilà, on peut pas... on peut pas accompagner psychologiquement quelqu'un, je sais pas, quelqu'un de sa famille ou un ami, enfin bref, quelqu'un avec qui on a une relation un petit peu proche comme ça. Alors j'ai pas mal réfléchi. C'est d'autant plus paradoxal d'ailleurs au passage que Freud lui ne s'en privait pas du tout. Bon, avec parfois effectivement un certain nombre de dérives. Bon, je vous renvoie pour ceux qui l'ont pas lu le livre noir de la psychanalyse par exemple qui résume assez bien ce genre de dérives là. J'aurais dû vous le mettre à l'écran, j'ai pas prévu d'en parler, j'aurais dû vous le montrer comme ça. Bon, bref, le livre noir de la psychanalyse. Alors qu'en fait, il semblerait que ça vienne beaucoup plus de la notion de transfert et de contre-transfert qu'on avait déjà évoqué dans la vidéo sur les mythes. Et que en fait, le vrai problème n'est pas de faire de la psychothérapie avec un individu qui serait proche, mais c'est de le faire soi-même en étant bloqué dans le rôle de l'ami, du parent ou du proche. Tant qu'on s'identifie à ce rôle-là et qu'on part dans une transe hypnotique d'identification à ce rôle-là, c'est-à-dire on dit « Ah, je suis le mari, je suis le meilleur ami, je suis le fils, la mère, le truc, etc. » Dans ces moments-là, effectivement, on n'est plus du tout dans une posture qui permet d'aider utilement et où, en général, effectivement, il va y avoir un énorme conflit d'intérêts entre ses propres intérêts liés au rôle et à l'identification et les intérêts de la personne. Or, quand on est dans une position d'aidant, il est très important d'être plus ou moins focus sur les intérêts de la personne, sans s'oublier soi, bien sûr, évidemment. Enfin, c'est quand même un moment où on est focus sur l'autre. Enfin, focus sur l'autre. Non, on est sur soi qui a l'élan de vie de donner. Donc, parce que sinon on repart dans du sacrifice, sacrifier soi, sacrifier l'autre, évidemment. Mais là, c'est le langage qui est assez limité pour exprimer ça. Et voilà, et je me disais, waouh, c'est fou parce que j'assistais là encore à quelque chose que j'arrête pas d'assister dans les commentaires de certaines de mes vidéos, mais c'est sur comment les personnes focalisent comme ça sur le doigt, c'est-à-dire le fait de dire non, on ne doit pas focaliser avec un proche, au lieu de regarder la lune. La lune, c'est avec un proche, ou je ne sais pas, un conjoint, ou un ami, quelqu'un de la famille, j'en sais rien. On a plus de chances d'être soi-même dans une logique de contre-transfert.
Mais à partir du moment où on est clair sur cette logique de contre-transfert et où justement on a suffisamment de niveau en hypnomachie pour se voir partir en transe, parce que le transfert, bah, c'est ni plus ni moins qu'une forme de transe. Hein. C'est clairement une transe hypnotique. C'est des transes ou de régression en âge, choses comme ça, pour ceux qui connaissent un peu tout ça. Et voilà, et je trouvais ça dingue parce qu'en fait je vois des gens qui s'imposent comme ça des espèces de règles sans réussir à se connecter à l'esprit de la règle. Vous aviez le Dalai Lama qui disait apprenez les règles pour pouvoir les transgresser correctement. J'aime beaucoup cette manière de faire. En gros, connectez-vous à l'esprit de la règle pour ne pas suivre la règle. Parce que la vie est plus riche que des règles. Par contre, l'esprit de la règle, oui, ça c'est important. Sinon, effectivement, on fait n'importe quoi. Mais voilà, est-ce qu'on met le cadre thérapeutique dans est-ce qu'on met le cadre thérapeutique dans suivre des règles ou dans suivre l'esprit de la règle? Voilà. Et bon, c'est pas incroyablement spirituel ou avancé, truc là, ce que je vous partage. Mais enfin voilà, c'est des petites choses qui étaient vivantes chez moi ces temps-ci. Et que, ben voilà, que j'ai plaisir à partager avec vous. Voilà. Et ben écoutez, si... Non, j'allais dire si cette vidéo vous a plu, vous pouvez pas la partager, bah non, parce que là par définition, on est sur une petite vidéo entre nous. Enfin, de toute façon, vous avez l'URL, donc vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc si jamais le stage vous intéresse, c'est les 6 et 7 janvier. Voilà, j'aurai plaisir à faire aussi votre connaissance. J'ai certaines personnes comme ça d'hypnomachie qui viennent là d'autres pays d'Europe à ce séminaire. On en a discuté un petit peu en MP, donc c'est sympa parce que c'est des gens que je vois poster sous mes vidéos depuis un petit moment maintenant. Donc ça va être sympa un peu de pouvoir vous rencontrer. Et puis voilà, et puis du fond du cœur, merci parce que c'est pour moi à titre totalement privé de petit individu isolé, machin, c'est une belle expérience et voilà, je vous remercie pour votre soutien du fond du cœur. Salut les internautes et je vous dis à janvier pour une vidéo qui va être longue là que je galère à finir d'écrire. Voilà, donc je pense que ça va être un gros morceau. Peut-être on la fera en 2 parties, mais si on la fait en 2 parties, j'essaierai de vous faire les deux parties en janvier pour que pour vous ça fasse voilà, pour que vous ayez vraiment de quoi vous mettre sous la dent. J'ai aussi plein de bouquins passionnants qui arrivent. Voilà, à bientôt.